Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Isaac Martin de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai envie de vous partager quelque chose d'important. Vous n'êtes pas en retard, soit dit en passant, si vous n'avez pas une maison à 30 ans. Vous n'êtes pas en retard si vous êtes célibataire à 42 ans. Vous n'êtes pas en retard si vous travaillez encore pour quelqu'un d'autre, alors que vous rêvez de partir à votre compte, que vous rêvez d'être entrepreneur. Vous n'êtes pas en retard si vous approchez de la retraite, vous avez l'impression d'avoir vécu une vie qui n'était pas tout à fait alignée avec ce que vous vouliez réellement. La vérité, c'est que vous n'êtes jamais en retard, vous n'êtes peut-être simplement pas dans la bonne direction. Puis, il n'y a pas de bon moment pour se réaligner puis être dans la bonne direction. En réalité, il y a deux moments. Il y a 10 ans de ça, puis maintenant. Alors aujourd'hui, je veux qu'on soit capable d'aborder ensemble la mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici, tout le monde, et comment on peut faire pour avoir un impact réel sur notre entourage en vivant quelque chose qui est aligné avec nos valeurs fondamentales et avec ce qu'on désire réellement qui se passe dans notre vie. Alors restez avec moi et on aborde la mission de vie. C'est beau tout ça, là. C'est un beau concept, la mission de vie. Puis, soit dit en passant, je vous salue à tous ceux et celles qui écoutent le podcast de façon religieuses qui sont toujours présents avec nous à tous les dimanches. À tous les dimanches, vous le savez, il y a un épisode de podcast qui sort que Patrice et moi, on a fait soit ensemble, soit un ou l'autre qui aborde des sujets en lien avec la productivité ou le leadership. Et je vous ramène, parce qu'avant de commencer de parler de la mission de vie, qui est un beau concept, mais qui plus souvent qu'autrement est un concept qui est négligé ou mal compris ou même vu, peut-être avec peur des fois, dans la méthode 48 heures, on a un système, le système d'attaque, le système de défense. Et aujourd'hui, la mission de vie, ça se rattache à quoi? Ça se rattache à la simplification. Ça se rattache à votre système de défense et c'est l'axe numéro 1, l'axe de la simplification, c'est le simplifier. C'est quoi une mission de vie? Et là, je vous invite à réfléchir quand je vous dis « Hey, Denis à la maison, Denise, Mathieu, Vincent, Jean, Liane. » Là, je nomme plein de noms. C'est quoi une mission de vie? Une mission de vie, en passant, ce n'est pas un objectif à atteindre, ce n'est pas un job, ce n'est pas un titre. Une mission de vie, c'est une boussole intérieure. Une mission de vie, c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait quand ça devient difficile. C'est ce qui oriente nos décisions, nos choix et aussi notre énergie. Une mission de vie, c'est votre pourquoi. Votre pourquoi, le why, comme on appelle. Mais pas un pourquoi de surface. Un pourquoi profond. Quand on n'a plus d'autres réponses, c'est là où on commence à le trouver réellement. Quand on a descendu là, au moins 5 à 6 étages, pourquoi tu fais ça? Parce que tu as un petit point. OK, mais pourquoi? OK, mais pourquoi? Et là qu'on descend réellement à l'intérieur, c'est là où on commence à trouver la magie. Il y a un excellent livre, The 7 Habits of Highly Effective People, qui a été écrit par Stephen Covey. Puis, Stephen Covey, ce qu'il vient dire, c'est une mission de vie, ça ne se fabrique pas. Je ne peux pas m'arrêter demain matin et dire « Hey, OK, aujourd'hui, là, j'écris ma mission de vie. » Une mission de vie, ça se découvre. Une mission de vie, ça se découvre à partir du moment où on se permet d'aller dans des zones d'inconfort. C'est quoi l'impact de ne pas avoir une réelle mission de vie? Quelles conséquences ça a sur notre quotidien, le fait qu'on avance sans avoir de boussole intérieure qui est forte? Quand on n'a aucune réelle direction, puis qu'on avance un petit peu à tâtons, un petit peu en tournant en rond. Quand on n'a pas de mission qui est claire, on gère sa vie avec une montre. Et vous le savez, Patrice et moi, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais on n'avance pas avec une montre. On ne devrait pas gérer notre quotidien avec une montre, mais on devrait gérer notre quotidien avec une boussole. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Votre boussole à l'intérieur, c'est votre mission de vie. Puis quand on n'a pas une boussole, ben, on gère, comme je le disais, avec une montre et on devient occupé. On devient rapidement très occupé. Puis on a l'impression d'être hyper productif, mais ce n'est pas parce qu'on est productif qu'on est aligné avec ce qu'on veut réellement. Alors parfois, on est complètement à côté de la traque. C'est un peu ce qu'on appelle dans la méthode 48 heures la cruises to nowhere. J'embarque sur un bateau de croisière et là, au début, c'est plaisant. Hein? Pour tous ceux et celles qui ont déjà fait une croisière, vous savez c'est quoi.
On se lève le matin, on prend un bon petit déjeuner, on s'en va sur le pont, on se fait bronzer, on en profite, on fait des activités. C'est littéralement une ville sur l'eau. C'est plaisant. Puis, la première journée, c'est bien. Deuxième journée, c'est bien. Troisième journée, oh, ça commence à être long. Où est-ce qu'on s'en va? Puis on aborde le capitaine. Capitaine, où est-ce qu'on s'en va? Puis le capitaine dit, ben, on tourne en rond. Wow! Vous êtes le capitaine du navire, soit dit en passant. Votre vie, c'est votre propre navire. Ne pas avoir de mission de vie, c'est quoi? C'est aller faire une croisière et tourner en rond. On n'a pas de destination. À tous les jours, on est occupé. À tous les jours, on accomplit des tâches. À tous les jours, on fait des choses. Puis finalement, ces choses-là servent à quoi? À contribuer au but de quelqu'un d'autre, mais pas réellement à notre but. Ça ne nous permet pas d'atteindre les objectifs qu'on veut réellement. Et des fois, les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas du tout alignés avec nos valeurs. Ils ne sont pas alignés avec les choses qu'on aime, avec les choses qui nous font sentir bien. Alors, on avance, on bouge, mais en réalité, on va nulle part. On a déjà fait l'analogie de la fourmi. Puis la fourmi, c'est d'avancer, c'est de faire des choses. Puis la fourmi, elle est convaincue qu'elle avance dans la bonne direction. Mais la fourmi, elle fait quoi? Elle se retrouve en réalité sur le dos d'un éléphant. Et l'éléphant, c'est votre subconscient. L'éléphant, c'est vos habitudes, ce que vous faites à tous les jours sans réellement y penser. C'est le pilote automatique. L'éléphant, c'est votre subconscient, c'est vos peurs. Votre subconscient, c'est quoi? C'est votre conditionnement. C'est les attentes des autres également. C'est tout ce qui ne fait pas de sens, mais qu'on continue à avancer parce qu'on a les lunettes de quelqu'un d'autre. Sans mission de vie claire, on ne peut donc pas avancer dans la direction où est-ce qu'on serait réellement bien, puis on tourne en rond. Alors imaginez si vous êtes la fourmi, puis vous avancez vers le nord, mais que vous ne vous rendez pas compte que l'éléphant s'en va vers le sud. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que je suis à la bonne place? La vraie question, c'est pas est-ce que je réussis? Parce que vous pouvez réussir à atteindre les tâches que vous fixez à tous les jours. Vous le savez, dans la méthode 48 heures, il y a des outils qu'on met en place pour vous. Votre top 3, le top 3 annuel, on veut déterminer qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe d'ici le 31 décembre 2026, par exemple, ou 2027 ou 2028, peu importe. Ensuite, on décale ça, puis on s'en va dans le trimestre. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe d'ici la fin du trimestre? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe d'ici la fin du mois? Vous pouvez réussir à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Mais la vraie question, c'est est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'actuellement, la mission de vie que j'ai, elle correspond avec ce que je fais au quotidien, l'environnement dans lequel je me trouve? Puis, soit dit en passant, cette question-là, elle ne peut pas être rationnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit avec la tête. C'est quelque chose qui doit être émotionnel. Comment je me sens à l'intérieur? Quand vous allez prendre le temps de ralentir et de vous arrêter pour laisser retomber la poussière, que ce soit partir en vacances, que ce soit décrocher du travail, c'est-à-dire vraiment, on coupe l'Internet la fin de semaine et on décroche, puis qu'on commence à essayer de ressentir, puis on se pose réellement la question, est-ce que je suis à la bonne place? Votre corps le sait. Vous vous levez le matin, lundi matin, et vous rentrez de reculons, posez-vous la question. Je ne suis peut-être pas à la bonne place. Votre fort intérieur le sait également. Vous savez, cette petite voix-là à l'intérieur qui vous dit « Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu rentres encore travailler à la même place depuis les dernières années? » Puis là, vous avez votre rationnel qui calcule puis qui dit « Ouais, mais là, je vais avoir accès à ma retraite, puis si je pars avant, je vais être coupé. Il va y avoir des pénalités. 6% par année sur 3 ans si vous êtes dans le domaine si vous êtes un enseignant. 18% de pénalité, c'est énorme. Tout dépendamment des conventions collectives, là, on s'entend. Mais je peux comprendre la peur qui est là. Ça, c'est votre rationnel qui le calcule. Alors qu'à l'intérieur, vous le savez pertinemment bien que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Peut-être que vous avez un projet que vous aimeriez partir, ça fait des années, mais que vous ne vous permettez pas de l'écouter. Alors, est-ce que vous êtes à la bonne place? Je vous pose la question, si vous vous arrêtez et vous y réfléchissez sincèrement, est-ce que vous êtes à la bonne place? Si la réponse c'est non, de grâce, changez. Permettez-vous de découvrir quelque chose d'autre. Découvrir sa mission de vie, comme je vous l'ai dit, ça ne se fabrique pas. Hein? Ça se découvre, ça ne se force pas.
découvrir sa mission de vie, ce n'est pas un exercice qui est intellectuel. Ce n'est pas une liste Excel. Ah, je préfère ça. Ah oui, ça semble être une bonne mission de vie. Ce n'est pas une décision qui est logique. C'est une écoute qui est intérieure. C'est comment je me sens le matin quand je me lève. Et si à tous les matins, je peux me lever en me disant « Hey, je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie », peut-être que ça pourrait commencer à ressembler à quelque chose qui s'y rapproche. Je vous invite à rester à l'écoute de votre ressenti intérieur. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est extrêmement fort. Et si votre intuition vous dit actuellement « Hey, tu sais quoi, Alexis, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Tu sais quoi, Julie, peut-être que tu devrais prendre ta retraite anticipée et faire quelque chose qui te passionne beaucoup plus, dans lequel tu sens que tu vas avoir une vraie valeur ajoutée. » Je vous invite à réfléchir quand vous allez penser à votre mission de vie. Qu'est-ce que vous allez faire pour la découvrir? Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour tous ceux et celles qui vont avoir écouté le podcast, je vous invite à vous poser la question, dans quelle zone d'inconfort je suis prêt à aller pour découvrir ma mission de vie? Et on s'entend là, c'est pas pour performer, c'est pas pour trouver quelque chose d'autre, mais c'est vraiment pour ressentir. Qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? Qu'est-ce qui me vide de mon énergie? J'ai des parents proches qui reviennent à la maison le soir, avec qui je discute, puis finalement, je me rends compte que leur énergie, elle est drainée à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose qui ne les passionne plus. Ils sont là pour quelqu'un d'autre et ils ne le font plus pour eux. Est-ce que je suis vraiment aligné? Ou plutôt, est-ce que je me sens éteint? Chaque inconfort, soit dit en passant, devient un indice. À partir du moment où vous allez dans une place et vous dites « Mon Dieu, mais je suis tellement inconfortable quand je suis dans mon milieu de travail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vos collègues de travail ou est-ce que c'est plutôt le travail en soi? » Chaque émotion que vous allez ressentir à travers ces inconforts-là, ça devrait être un petit signal. Un petit signal de dire « Hey, c'est quoi? Peut-être qu'actuellement, je ne suis pas réellement aligné avec ma mission de vie, avec ce que je veux vraiment. » Je vous invite, lorsque ça va monter, votre mission de vie, à prendre conscience que la mission de vie, ben, ça se découvre avec l'émotion. Mais une fois qu'elle est découverte, elle se réalise avec la discipline. La discipline, ce n'est pas une émotion, hein? Parce que les émotions, ça passe, soit dit en passant. Vous êtes heureux, inquiétez-vous pas, ça va passer, vous allez devenir malheureux. Vous êtes malheureux, inquiétez-vous pas, ça va passer, vous allez redevenir heureux. Ça va moins bien aujourd'hui, j'ai moins d'énergie, inquiétez-vous pas, ça va passer, l'énergie va revenir. Mais ça ne revient pas seul. Ça demande de la discipline. La discipline en quoi? La discipline de changer de travail. La discipline de faire une recherche sur qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux. La discipline sur peut-être faire quelque chose d'autre. Commencer à m'entraîner, par exemple. Commencer à avoir une meilleure alimentation. La discipline de rechercher, de m'instruire. La discipline, c'est ce qui reste. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, évidemment, même quand l'émotion va être partie. C'est ce qui vous rapproche jour après jour, soit dit en passant, de la destination. La destination, elle va être atteinte comment? Avec la boussole que vous allez avoir à l'intérieur. Je vous laisse aujourd'hui sur une question qui est simple. C'est un court podcast, 15 minutes. Mais je vous laisse sur cette question-là. Si tu arrêtais de gérer ta vie avec une montre, puis que tu commençais à la gérer avec une boussole, est-ce que ta direction changerait? Si la réponse c'est oui, je vous invite à vous souvenir que c'est pas trop tard. Je l'ai dit en début de podcast, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour faire le premier pas
vers la bonne direction avec notre boussole à partir du moment où on a compris que notre mission de vie, elle se ressent. À partir du moment où on ressent notre mission de vie, puis qu'on la découvre, parce que je l'ai mentionné, ça ne se fabrique pas, ça se découvre. Si vous vous permettez de virer, de prendre un changement, je vous le dis, votre vie va être nettement meilleure que ce qu'elle est actuellement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez-en. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si Patrice et moi, on peut vous aider, ça nous fait toujours plaisir. Alors, à partir du moment où vous allez vous mettre dans l'inconfort, s'il y a quelque chose qui monte, que vous vous dites, hey, tu sais quoi, Isaac, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'aurais besoin d'un petit coup de main, vous pouvez nous écrire à info@commercial48heuresparjour.com. Et soit dit en passant, on a un programme qui est là pour vous aider à implanter des meilleures habitudes. Pourquoi? Pour vous permettre de peut-être reprendre le dessus sur votre quotidien. Là où peut-être on commence à être fatigué parce qu'on n'a pas la bonne méthode. Puis cette fatigue-là ne nous permet pas d'avoir les idées claires. Alors la méthode 48 heures, vous pouvez y avoir accès avec le formulaire qui est tout juste en bas. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous inscrire. On est là avec vous pendant 8 semaines où on implante les 8 meilleures habitudes de la méthode 48 heures et on vous accompagne pendant une journée complète où on revoit ensemble le sablier de la méthode 48 heures avec les 4 axes simplifiés, prioriser, planifier, puis vous exécuter de votre côté. Et Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès, votre partenaire de responsabilisation pour pouvoir atteindre vos objectifs professionnels et réussir votre vie personnelle. Et la réussite de la vie personnelle, ça passe par quoi? Ça passe par une mission de vie qui est bien calibrée et qui est alignée avec vos valeurs fondamentales. Alors sur ce, dans un prochain épisode de podcast, je vous parle des valeurs fondamentales. Qu'est-ce que c'est une valeur fondamentale? Comment on les découvre? Comment on arrive avec ces valeurs-là? Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, envoyer des commentaires, aimer, partager. Et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. À bientôt. Ciao.